Bonjour à tous mes camarades qui participent à l'atelier sur l'environnement organisé par EcoSud. Mardi prochain, l'Assemblée nationale peut être appelée à revoir le cadre juridique pour la protection de l'environnement. Je n'ai doute que le ministre concerné a toutes les bonnes intentions du monde pour améliorer le sort du cadre juridique. Mais je pense cependant qu'il y a 3 conditions importantes pour satisfaire au préalable. Premier, que le droit à l'environnement besoin obligatoirement un statut constitutionnel. Deuxième condition, et c'est aussi très important, nous avons un élargissement de la responsabilité civile pour qu'il y ait une action juridique pour réparation, pas limitée au préjudice personnel. Troisième, c'est qu'il nous besoin donner un statut juridique à la nature. Très important. À nous guetter le premier point. Le premier point, vous allez dire que Maurice est déjà en retard. Il y a plus qu'une centaine de pays, d'après les Nations Unies, qui ne finissent pas à sa statut constitutionnel pour la protection de l'environnement. La Cour européenne des droits de l'homme donne un jugement qui peut dire clairement, il peut mettre au même pied d'égalité le droit à l'environnement avec les droits humains. Donc, ce sont des droits fondamentaux. Qui fait nous dire ça? Parce que le droit à l'environnement, c'est le respect de la vie, le respect de la santé, le respect de la biodiversité. La survie humaine même dépend du droit de l'environnement. Donc, l'IBISIN est une partie intégrante de nos droits humains, une partie intégrante de tout développement durable. C'est pourquoi nous devons assurer qu'il y ait une charte de l'environnement. Une charte qui met une obligation, qui impose une obligation sur l'État pour qu'il assume ce rôle pleinement dans la préservation de nos biodiversités. Deuxième affaire, sa responsabilité, besoin de l'individu aussi. Nous tout crier, nous tout dire que Maurice, pour une des premières victimes du réchauffement climatique comme un petit état insulaire. Nous tout donc besoin marier piqué pour qui nous faire respecter le droit à l'environnement. Et s'il y a un statut supérieur, nous prenons encore plus la force dans l'arsenal juridique. Il y a des autres raisons qui sont importantes qui fait nous donner ce statut constitutionnel. Un, pour permettre un juge de donner une interprétation généreuse à tout ce qui constitue l'environnement. Tout, la nature, la mer, la terre, l'air, la rivière, la biodiversité, sa interaction écologique, tout ça là, pour bien rester un ensemble qui forme partie de l'environnement et qui nous bien protège. Deuxième, s'il y a une exception à l'environnement, parfois il y a l'intérêt qui fait collision avec l'environnement, le développement. Parfois nous avons un développement, une construction d'hôtels qui peut empiéter l'eau, une ressource naturelle. La Cour pour bien décider, pas un politicien, la Cour pour bien décider si cette exception-là est proportionnelle. Est proportionnel à sa droit de l'environnement. La Cour pour bien applique une norme démocratique et c'est très important qu'il y ait une indépendance d'esprit dans sa litige qui peut y avoir entre un conflit d'intérêts. Deuxième affaire qui m'a dire que nous remarquons très souvent il y a un gros obstacle dans nos responsabilités civiles en ce qui s'agit de mon action qui va l'écologiste rentrer devant la Cour.
nous trouvons que le régime de responsabilité civile est limité à un préjudice personnel. Et ce préjudice personnel est basé sur le principe d'un lien de causalité. Et il limite le champ d'action de nous, militants écologistes. Par contre, quand il y a un préjudice environnemental, c'est tout un collectif, pas nécessairement défini juridiquement, mais c'est tout un éventail d'intérêts qui est affecté. Et même dans les générations futures, il y a des gens qui ne sont pas encore nés, qui pour prendre les conséquences de ce désastre environnemental. C'est pourquoi nous dire que nous avons un élargissement de sa responsabilité civile là pour qu'il nous ait plus de moyens dans le champ d'action pour nous protéger l'environnement là. Le troisième point, d'ailleurs, il est lié avec ce point de l'élargissement de la responsabilité civile. Le troisième point, c'est qu'il nous a donné un statut à la nature, un statut juridique. Nous devons mettre le même pied d'égalité qui une personne physique ou une personne morale. C'est une idée simple, mais une idée avant-gardiste. La nature bizarre a une reconnaissance juridique devant nos cours, nos tribunal. Et c'est important. C'est pas Maurice nous pas inventer non. D'ailleurs, c'est un concept qui est lié à beaucoup de communautés indigènes de la terre-mère, que vous respectez les gens qui vivent avec la nature, vous êtes qui sont la nature là, capable de revigorer, capable d'un sens, redonner la vie à nos planètes. Et nous trouvons que dans mon pays, l'Amérique latine, nous trouvons l'Équateur, la Bolivie, tout ça là, une fini intégrer cette notion-là dans notre loi. En Nouvelle-Zélande, nous avons créé le concept d'entité vivante. Je donne sa personnalité juridique là à plusieurs la rivière. Par exemple, il y a la rivière Wangani qui est liée à la culture des Maoris, qui gagne sa statut juridique là, pour qu'il demain devant la cour une association écologique capable de venir représenter le droit de la rivière là. Nous en a aussi en Inde, dans l'état Uttarakhand, la rivière Gange aussi fait un statut juridique pour qu'il est capable de défendre contre toute cette pollution qui peut nuire sur l'existence. D'ailleurs, dans l'article 71 de la Constitution de l'Équateur, il dit comme ça que sa constitution-là expressly grants nature the right to integral respect for its existence, maintenance, and regeneration of its life cycles, structure, functions, and evolutionary processes. This legal framework obligates the state and individuals to respect these rights and enumerates specific duties towards environmental protection and restoration. L'important, si nous regardons nos cadres juridiques, qui nous appliquent ces trois conditions-là. L'important, qui ça forme partie de nos champs d'action devant nos tribunal. Parce que récemment, dans l'affaire de David Sauvage contre New Mauritius Hotel, la Cour prend une position très très conservatrice. Il dit comme ça que puisque ban plaignant là pas fin récit montrer qui manière finir la préjudice personnel, donc malgré qu'il est capable d'affecter l'environnement, donc je n'ai aucun droit d'action devant la cour. C'est ça ban obstacle là qui nous a enlevé, et c'est dans sa direction là qui nous a réfléchi. Plus nous faire nous conscientiser du monde, plus ban décideurs politiques et ban juges dans la cour pour prendre conscience de l'importance de la protection de l'environnement. Merci.